Bonjour et bienvenue dans ce second numéro de Transport et Logistique TV. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un groupe, le groupe Beyers International, qui occupe une place de plus en plus importante dans le secteur du transport de conteneurs maritimes au départ de Liège. Spécialisé dans le last mile, ce groupe possède aujourd'hui 25 tracteurs propres, 115 remorques et travaille avec une soixantaine de camions en sous-traitance régulière. Mais avant de vous en dire plus sur cette entreprise, place à l'actualité. Transport Media s'est associé à Logistics in Wallonia et à l'Union Wallonne des entreprises pour organiser le Transport and Logistics Summit autour du thème de la logistique durable. Cet événement digital aura lieu le mardi 21 décembre et est accessible gratuitement via les plateformes des 3 partenaires. Chaque année, la cellule mobilité de l'Union Wallonne des entreprises organise de nombreuses activités pour sensibiliser les entreprises à la mobilité durable, mobilité des personnes et au transport de marchandises durable. Parmi ces activités, il y a l'organisation, une fois par an, d'un colloque, une fois toutes les 2 ans, un colloque sur la mobilité des personnes et une autre fois, alternativement, sur la mobilité des marchandises. Cette année, c'était le transport de marchandises qui était à l'honneur et nous avons décidé, dans ce cadre, de nous associer à Transport Media et au pôle Logistics in Wallonia pour parler d'un sujet extrêmement important aujourd'hui, la durabilité. Alors, comment peut-on intégrer une approche durable dans une supply chain quand on est un chargeur, quand on est un transporteur? Comment peut-on aider et accélérer ces démarches quand on est une autorité publique? Ce sont ces questions que nous avons traitées avec des experts en la matière, experts transporteurs, experts chargeurs, experts de l'autorité publique, autour de 2 panels que nous vous proposons et que nous proposons aux téléspectateurs de Canal Z de voir sur les plateformes de nos 3 organisations dès le 21 décembre. Nous espérons que vous serez nombreux à suivre ces panels, à suivre ce débat important, à y réagir et bien sûr à le relayer. Transport Media vous invite à y participer sur le site transportmedia.be. Le 17 mai prochain, Namur sera à nouveau la capitale wallonne du transport et de la logistique. EasyFair et Transport Media s'associent en effet pour la 2e édition du Best of Wallonia Transport and Logistics Namur, une journée d'information et de réseautage pour les professionnels du secteur. Au programme, une 70aine d'exposants, des conférences inspirantes et un job day organisé par les équipes de TL Hub. La journée se clôturera par une soirée de gala avec la remise des gazelles Transport and Logistics Wallonne. N'hésitez pas à contacter Transport Media si vous souhaitez être de la partie. Depuis 1993, les Transport and Logistics Awards récompensent les best practices dans le secteur. Les entreprises belges pourront mettre leurs réalisations à l'honneur lors de l'édition 2022 des Awards et c'est le moment de s'inscrire. Dans le secteur du transport, le Green Truck Award récompense vos efforts en faveur de l'environnement, le Truck Safety Award pour la sécurité, le Digital Truck Award pour votre politique de numérisation et vous pouvez carrément tenter de devenir le transporteur de l'année. Dans le secteur logistique, le Logistics Building of the Year va récompenser le meilleur nouvel entrepôt de Belgique. La meilleure politique HR sera récompensée par le Transport and Logistics Employer of the Year et le meilleur projet logistique global par le Logistics Project of the Year. Contactez-moi pour plus d'infos ou si vous voulez poser votre candidature. Le programme Lean and Green Europe s'adresse à toute organisation qui souhaite réduire ses émissions de CO2. Les activités de transport et de logistique doivent être analysées en priorité et d'autres éléments comme la gestion des bâtiments peuvent également être valorisés pour atteindre une réduction de minimum 20% en 5 ans. C'est un programme qui est très important pour nous parce qu'il nous permet notamment de pouvoir activer les entreprises, notamment de transport, dans une véritable démarche environnementale dont elles peuvent se prévaloir aussi auprès de leurs clients. C'est un programme dans lequel nous mettons assez de ressources aussi pour pouvoir vraiment accompagner les entreprises parce qu'il y a évidemment une préoccupation régionale de diminuer globalement les impacts CO2 des activités de transport et donc ce programme est vraiment un excellent angle d'attaque pour pouvoir attaquer cette problématique de réduction des émissions de CO2. 2 entreprises wallonnes, le centre de distribution de Proximus à Courcelles et Garsou en Genot, le prestataire logistique de Timister Clermont, ont décroché 2 étoiles, une grande première pour des membres de Logistics in Wallonia.
Chez Garçou-en-Genot, l'accent a été mis sur le suivi constant des véhicules, sur la formation des chauffeurs à l'éco-conduite, ainsi que sur l'optimisation des tournées et la réduction des kilomètres parcourus, notamment grâce au groupement Astre. Et ce chemin vers la 2e étoile a fait souffler un vent nouveau dans toute l'entreprise. Et c'est surtout, je pense, une récompense pour nos équipes qui ont beaucoup travaillé, pas toujours uniquement sur le green comme on a dit, mais aussi sur l'aspect lean. Ça nous a permis vraiment d'avoir une belle dynamique dans les équipes et d'avoir des collaborateurs vraiment qui sont dans le mouvement tout le temps par rapport à du changement, des nouveaux projets, des nouvelles attitudes et de tout le temps essayer d'examiner ce qu'on peut améliorer dans nos activités. Vraiment, on a des process d'amélioration continue. On essaye systématiquement de dire ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire demain, comment est-ce qu'on peut améliorer. Et donc ça a vraiment instauré une belle dynamique au sein de la société. En plus d'une réflexion sur ses activités de warehousing et de transport, Proximus a travaillé sur la circularité de ses produits, en intégrant sur le site de Courcelles un centre de réparation et de remise à neuf des modems, décodeurs et autres appareils électroniques, éliminant ainsi de nombreux transports. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. En fait, au départ, on partait sur l'obtention d'une première étoile et en faisant tous les calculs, en remplissant la feuille de monitoring, on s'est rendu compte qu'on arrivait en fait à une diminution d'émissions de CO2 plus élevée que ce qu'on nous demandait pour la première étoile et qu'on pouvait atteindre cette 2e étoile en une fois. Donc, c'est bien, enfin pour nous c'est super positif parce qu'on est passé de 1 à 2 étoiles en un coup. Voilà, c'est je pense quelque chose qui n'arrive pas souvent et donc on peut être très fiers des actions qui ont été prises dans le passé puisqu'il faut savoir que là on a uniquement calculé la tendance de nos émissions de CO2 entre 2015 et 2019 et donc déjà rien que là on atteint la 2e étoile donc on espère que par la suite à partir de 2019 on pourra diminuer encore plus nos émissions de CO2 et je pense qu'on est bien parti à voir l'évolution que ça prend. Lean & Green Europe, c'est un accompagnement personnalisé vers un transport décarboné. Contactez Logistics in Wallonia pour rejoindre Garçou-en-Genot et Proximus dans la course aux étoiles. En octobre 2018, le premier train en provenance de Chine arrivait à Liège. Beyers International s'est très vite positionné comme un acteur important pour la prise en charge et l'acheminement de ces différents conteneurs vers différents destinataires et expéditeurs partout en Europe. Chaque jour, ces camions sont présents sur les 3 terminaux liégeois, mais aussi sur d'autres plateformes comme Genk ou Duisburg. Luc Beyers, vous êtes le fondateur et le directeur général de Beyers International. Votre activité a fortement évolué ces dernières années. Tout à fait. Notre activité continue à se développer de manière assez importante depuis quelques années. La combinaison entre nos chauffeurs propres et nos sous-traitants réguliers nous permettent d'offrir un service flexible, fiable et sécurisé à tous nos clients. Nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer un service complet de transport grâce à notre side loader, nos bâchers, nos plateaux, mais évidemment nos porte-conteneurs et partout en Europe. Notre volonté est de pouvoir répondre efficacement aux demandes croissantes du marché et de nos clients. Vous avez récemment investi dans un système de géotracing. Vous pouvez nous expliquer ? Tout à fait. Cette année, nous avons signé un partenariat avec Transix en solution full intégrée qui nous permet de pouvoir évoluer dans nos projets futurs de digitalisation. Nous étions déjà en partenariat avec Transix au niveau des tracteurs avec le TX Sky. Aujourd'hui, nous équipons toutes nos semi-remorques du trailer Pulse avec le système de capteur de pression. Ce système nous permet de mieux gérer notre flotte au niveau des entretiens, des échéances, mais aussi de pouvoir prévenir d'éventuelles crevaisons lentes et ainsi pouvoir prévenir nos clients en cas de problèmes techniques ou de soucis sur la route. Quels sont les futurs projets de Beyers International ? Alors aujourd'hui, nous sommes à la recherche active d'un terrain plus grand en région liégeoise afin de nous permettre de continuer notre développement dans les meilleures conditions. Alors comme tous les transporteurs, nous sommes à la recherche de bons chauffeurs, également de sous-traitants supplémentaires en bâchers et en conteneurs afin de pouvoir répondre de manière efficace aux demandes croissantes du marché et de nos clients. Merci Luc Beyers et bonne continuation dans tous ces projets. On prend la direction de la route pour découvrir la toute nouvelle gamme de camions DAF. Juste avant l'été, DAF a établi de nouveaux standards avec une toute nouvelle série de poids lourds. Les nouveaux XF, XG et XG+, offrent la plus haute qualité, une réduction de consommation de 10%, une gamme complète d'équipements de sécurité passive et active et le summum du luxe. Ils constituent la nouvelle référence en termes d'efficacité, de sécurité et de confort. Het project van de nieuwe DAF is het grootste project van DAF uit de geschiedenis.
We hebben op 9 juni, dat is de officiële introductiedatum, waarop we de DAF tentoongesteld hebben aan de rest van de wereld. En vanaf die datum kunnen mensen hier naartoe komen om de auto te zien. De eerste testritten beginnen nu te lopen. De demo's zijn uitgeleverd aan de dealers. En dus de eerste testresultaten komen nu ook naar buiten. En de mensen zijn laaiend enthousiast over de nieuwe auto. Grâce à des simulations et tests routiers approfondis, DAF a créé un concept de véhicule optimal, avec pour résultat une extension de la cabine de 160 mm à l'avant et en plus de 330 mm à l'arrière pour les modèles haut de gamme XG et XG+. Deze auto is geheel ontwikkeld in het kader van de nieuwe EU-wetgeving, nieuwe maten en gewichten. We hebben de lengte aan de voorkant genomen om de aerodynamica toe te voegen. We hebben de lengte genomen aan de achterkant om chauffeurscomfort toe te voegen. En daardoor resulteert dit in een auto die 10% minder brandstof verbruikt dan de vorige generatie. Les nouvelles cabines ont une conception plus aérodynamique, avec des panneaux de cabine parfaitement ajustés entre eux, permettant au flux d'air de glisser le long de la carrosserie et de minimiser la résistance à l'air, même avec un vent oblique. Le grand pare-brise est incurvé et se fond totalement dans le montant 1. Nou, de voordelen van de nieuwe systemen die uiteindelijk toegepast kunnen worden op deze auto zijn tweeërlei. Aan de ene kant het DAF corner view systeem wat we hebben, wat de dode hoekspiegel vervangt en de trottoirspiegel vervangt, wat een veel beter zicht geeft en dus meer verkeersveiligheid geeft voor kwetsbare weggebruikers. En aan de andere kant de hoofdspiegels die vervangen kunnen worden door het DAF Digital Vision systeem, wat uiteindelijk veel meer direct zicht naar buiten geeft en een betere beleving van wat er om de auto heen gebeurt, wat uiteindelijk de veiligheid ook ten goede komt. En het heeft een positief effect op het brandstofverbruik. Les cabines elles-mêmes ont également fait l'objet d'un renouvellement en profondeur. Sur base des commentaires des chauffeurs, une cabine et un intérieur entièrement nouveaux ont été développés pour le DAF de nouvelle génération. De voorruit die enorm ver naar beneden doorloopt, met enorm zicht, een onovertroffen slaapcomfort tijdens het slapen en een werkomgeving met goede materialen, kwalitatieve materialen. Een stille en comfortabele cabine komt uiteraard de veiligheid van de chauffeur, maar ook van de medeweggebruikers ten goede. Entre un hôtel étoilé et la nouvelle cabine DAF, le choix est vite fait. Prenons à présent la direction de la province de Luxembourg. Vous allez le voir, les atouts ne manquent pas pour attirer les entreprises à caractère logistique. La province de Luxembourg affirme chaque jour davantage sa vocation logistique. À la fois implantée au cœur des flux européens et épargnée par les engorgements en périphérie des grandes villes, elle bénéficie d'infrastructures particulièrement adaptées à l'épanouissement de la logistique. Eh bien, en province de Luxembourg, on a deux grands pôles. Le pôle européen de développement, donc dans le sud de la province, qui tourne autour, un écosystème qui tourne autour du terminal container d'Attu. Et nous avons également Ardennes Logistics, un parc bimodal de 85 hectares. Le caractère bimodal rail-route de ces deux sites est essentiel. Des connexions journalières sont actives depuis des années vers Anvers au niveau transport de conteneurs, permettant également de toucher les ports de Zeebrugge et de Rotterdam. De belles opportunités s'ouvrent encore vers le sud, via des liaisons vers Lyon et Barcelone. On a l'avantage en province de Luxembourg d'avoir encore des superficies assez importantes, donc des disponibilités foncières de 20 000 à 80 000 m², et de plus à des prix tout à fait abordables par rapport à d'autres territoires, en Wallonie, mais également à l'étranger. Idelux est en première ligne pour soutenir les entreprises désireuses de s'implanter sur le territoire luxembourgeois. Un appui qui se matérialise notamment par un principe de guichet unique. Ce guichet se base sur les compétences de plusieurs services afin de garantir un accompagnement complet de l'entrepreneur-investisseur à toutes les étapes. Nous développons un réel partenariat avec des entreprises. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un guichet unique réel pour accompagner les investisseurs. On a la chance d'avoir au sein du groupe Idelux différents services avec de la plus-value. Pour le financement, c'est Luxembourg Développement pour le capital à risque et Idelux Finance pour le leasing immobilier. On a également un service d'accompagnement pour les permis, le service droit à l'environnement, qui est vraiment très utile pour les entreprises. Et on a évidemment nos collègues d'Ideluxo qui peuvent aider l'entreprise pour tout ce qui est gestion des eaux usées. Et évidemment, si nécessaire, on a un département spécifique pour l'accompagnement à l'innovation. Idelux joue donc un rôle de facilitateur auprès de l'administration et appuie les entreprises dans leur démarche de recrutement. Tout cela dans une région qui ne manque pas de bras et où il fait bon vivre, et par les temps qui courent, cela n'a pas de prix.
Vous l'avez compris, l'un des atouts de la verte province sur le plan logistique est le terminal conteneur d'Attu, une plateforme dont l'attractivité ne cesse de grandir. Implanté aux frontières entre la Belgique, le Luxembourg et la France, le terminal conteneur d'Attu est le plus grand port sec de Belgique. Raccordé au rail, ces installations de 16 hectares relient quotidiennement les ports maritimes belges à raison de 12 trains par semaine. Le terminal d'Attu est le lien entre le nord et le sud. C'est le rôle qu'on veut jouer. Avec 1200 trains par an actuellement déjà entre Attu et les ports maritimes d'Anvers et de Zeebrugge. Une liaison sous forme de pont vert qui évite chaque année le rejet de 17 500 tonnes de CO2 en n'envoyant pas sur la route les 75 000 camions qui seraient nécessaires au transport de ces volumes. Le terminal conteneur Attu a une capacité de 150 000 conteneurs par an. Ces 4 000 mètres de voies ferrées lui permettent de gérer 6 trains simultanément avec l'appui de locomotives rail-route, portiques et autres riches stackers. Terminal Attu, on est en fait opérateur ferroviaire. On offre à nos clients le transport combiné rail-route. Et l'outil terminal, c'est plutôt l'outil pour faire le transbordement des conteneurs du rail vers le camion et du camion vers le rail. On essaye de capter tout le trajet du port vers le client, une partie par rail. Ça veut dire là, on a nos propres wagons ferroviaires et l'autre côté par la route. À côté de l'organisation des transports, Terminal Conteneur Attu propose en effet des prestations de stockage, d'empotage et d'épotage, de conditionnement, de réparation et de douane avec des ambitions grandissantes. Le but avec le raccordement vers la France qui a été finalisé au mois de septembre, dans le passé on était vraiment orienté vers le nord, les ports maritimes. Et là, avoir la connexion ferroviaire. Maintenant, avec la connexion et le raccordement, on peut avoir la vision vers le sud et faire des trains entre Attu et le sud et pour faire et jouer ce rôle de hub ferroviaire. Un objectif qui pourrait se matérialiser très rapidement. Les gestionnaires du terminal conteneur d'Attu espèrent organiser les premières liaisons dès l'an prochain. De bien belles perspectives pour ce terminal qui évolue dans un secteur qui ne manque pas d'initiatives, comme vous allez le voir maintenant. Filiale du groupe Luxport, Lorang est le spécialiste du transport routier de charges indivisibles et de marchandises de grande valeur. Une niche du transport dans laquelle la société luxembourgeoise a développé un service hyper professionnel. Wir versuchen, die Profis auf dem Markt zu sein, einer der besten Spediteure mit guten Fahrzeugen, sauberen Fahrzeugen, mit den besten Fahrern, gut ausgebildete Fahrer zu sein und den Transport in Europa durchzuführen. Au sein de la flotte de 80 véhicules, Scania est de loin la marque la mieux représentée. Une nouvelle commande de 23 véhicules est d'ailleurs en cours. Une des raisons de cette fidélité est que Scania accompagne Lorang dans ses recherches sur les propulsions alternatives. Ja, wir versuchen als Lorang die Mobilität ohne CO2-Ausstoß zu testen. Wir haben Transporter getestet, wir haben uns Transporter angeschafft. Nun versuchen wir auch die schweren LKWs zu testen und in der Zukunft auch da CO2-frei zu fahren. Lorang est ouvert à toutes les technologies de propulsion alternative, mais Thomas Schmelter veut surtout emmagasiner de l'expérience et se préparer pour un avenir sans carbone. C'est pour cela qu'ils ont demandé à Scania Luxembourg de tester un modèle électrique P25. Ja, wir sind gespannt als Lorang, wie sich das Fahrverhalten des LKWs gegenüber dem Fahrer als Rückmeldung verhält. Die Geräuschkulisse ist ja viel leiser. Dann sind wir äußerst gespannt auf die Reichweite mit der Ladung. Hier in der Topografie in Luxembourg geht es ja ein bisschen berghoch und bergunter. Wir sind gespannt, wie weit wir fahren können. Lorang est donc un excellent exemple de société tournée vers l'avenir et qui s'appuie sur le savoir-faire de Scania pour se préparer à relever le défi de la décarbonation. Scania propose en effet déjà une gamme complète de véhicules au gaz naturel, à propulsion électrique et à propulsion hybride, rechargeable ou non. Quand Lorang veut acheter un véhicule sans émission, c'est certainement directement possible. On a des différents modèles, des différentes possibilités. Ça veut dire on a des véhicules plug-in hybrides, on a des véhicules hybrides, on a des véhicules électriques. Ça veut dire on a déjà une gamme qui est presque parfaitement faite pour un client. L'expérience qu'une flotte acquiert aujourd'hui avec les nouvelles technologies sera précieuse pour prendre les bonnes décisions d'achat demain ou après-demain. Avec son réseau d'experts et sa flotte de démonstration, Scania est un partenaire de choix pour les aider à relever ce défi.
Le transport de grumes par conteneurs maritimes est devenu une activité régulière et importante au départ des différents terminaux intérieurs. Et là encore, Beyers International a su se positionner comme un partenaire de confiance et effectue chaque semaine des centaines de chargements sur le sud de la Belgique, la France et l'Allemagne. Un secteur du transport très conscient de la nécessité de s'engager dans la durabilité et le bio-GNL est sans doute une partie de la solution. Le secteur du transport est pleinement engagé dans la durabilité. Pour cette raison, la demande de gaz en tant que carburant a fortement augmenté ces dernières années. Et le terminal du gestionnaire de réseau Fluxys a été agrandi dans le port de Zeebrugge. Dès 2010, Fluxys a équipé le terminal GNL de Zeebrugge de baies permettant de charger et de transporter le GNL par camion ou par conteneur, de façon à approvisionner le secteur du transport maritime ou les stations de ravitaillement pour le transport routier. Le succès est assez impressionnant puisque de à peu près 1000 opérations comptabilisées en 2015, chargement de camions, on comptera fort probablement en fin de cette année-ci près de 7000 opérations de chargement de camions de conteneurs. Pour répondre à cette demande croissante du marché, Fluxys a pris la décision de construire 4 baies de chargement additionnelles qui devraient être opérationnelles d'ici la fin 2023. Depuis l'année dernière, les utilisateurs de ce terminal peuvent également faire le plein de bio-GNL, en plus du GNL conventionnel. Pour réduire l'impact environnemental du transport routier, switcher au GNL c'est bien, passer au bio-GNL c'est encore mieux. Dans ce cadre-là, Fluxys a pris les initiatives nécessaires pour que le terminal soit certifié et puisse faire partie d'une chaîne intégrale bio-GNL. Depuis fin 2020, le terminal GNL de Zeebrugge dispose d'une certification, c'est une première pour un terminal. Et aujourd'hui, nos clients ont la possibilité de venir charger du bio-GNL directement au terminal de Zeebrugge et approvisionner leurs clients. L'un des clients est Drive Systems, qui exploite des stations-service en GPL, en CNG et en GNL dans notre pays. Non seulement il est possible de faire le plein en bio-GNL, mais l'entreprise offre également un soutien au projet de transition pour les transporteurs. Wij merken ruim interesse van de transporteurs in bio-LNG, omdat dat ook voor transport op lange afstand een manier is om eigenlijk in lijn te blijven met de Europese ambities van de Green Deal. En op die manier werken wij met onze klanten een traject uit over verschillende jaren om eigenlijk jaar per jaar de realisatie van de Green Deal na te streven en in functie daarvan een blend van LNG en bio-LNG te kiezen. De interesse is te verklaren omdat bio-LNG een kostenefficiënte manier is om CO2 te reduceren. Dus de kostprijs euro per ton gereduceerde CO2 is concurrentieel tegenover andere technologieën. Le bio-GNL, produit à partir de déchets naturels, a le potentiel de réduire à presque zéro les émissions de CO2 du secteur du transport. Le consultant SIA Partners a étudié le rôle que ce gaz vert peut jouer dans le secteur pour atteindre les objectifs climatiques de notre pays. In onze studie hebben we een 2030 scenario vooropgesteld waarbij we hebben gekeken naar de evolutie van de markt in de buurlanden. Dan hebben we dit scenario getoetst aan een aantal checks, waarvan dat één de beschikbaarheid was van bio-LNG. En we hebben gezien dat er eigenlijk meer dan genoeg voorhanden is. De tweede check die we hebben gedaan was de kost. En we hebben gezien dat wanneer we een vergelijking maken tussen LNG en bio-LNG, die mix, met fossiele brandstoffen, dat de prijzen competitief zijn. Op basis van deze bevindingen kunnen we concluderen dat bio-LNG effectief een van de puzzelstukken is om tegen 2030 onze transportsector te decarboniseren. Direction Barchon, où nous avons posé 3 questions au patron d'Intraco Consulting sur l'acquisition d'entreprises. Différentes raisons sont évoquées pour ces stratégies d'acquisition, que ce soit pour faire grandir l'activité en gagnant des parts de marché ou en se positionnant sur un nouveau territoire, dans le cadre d'une diversification d'activités, ou également pour faire disparaître un concurrent. La croissance externe par acquisition est un moyen rapide de faire évoluer son activité. Le ciblage de l'entreprise à acquérir est absolument clé. Il faut définir des critères précis qui permettront d'identifier les entreprises répondant aux attentes du repreneur. Une longue liste est ainsi établie afin de rencontrer les entreprises ciblées et d'envisager avec elles le partenariat adéquat. Ensuite,
En cas d'intérêt des parties, il faudra s'accorder sur une valeur de transaction. Une fois la valorisation effectuée et les parties d'accord, s'engage la discussion relative aux garanties et autres engagements, mais surtout, et c'est très important pour le vendeur et le repreneur, de s'accorder sur un éventuel avenir commun. Une fois l'accord obtenu sur tous ces éléments, la convention peut être rédigée afin de sceller la transaction. La Wallonie a des objectifs ambitieux en termes de réduction de CO2. Pour les atteindre, les entreprises doivent se mobiliser. Logistics in Wallonia peut les accompagner à travers des programmes comme Lean and Green. Ecofrost est une entreprise familiale située à Peruwe. Donc, nous faisons la transformation de pommes de terre en frites surgelées. Nous produisons 200 000 tonnes par année et ces volumes partent dans 123 pays en totalité. Depuis de nombreuses années, nous faisons régulièrement des études d'impact sur l'environnement. Depuis 2014, nous sommes engagés dans des programmes de réduction de nos émissions de CO2 sur base du processus de production. On s'est rendu compte que la partie logistique avait une grande importance dans ces émissions de CO2. Et Logistics in Wallonia nous a aidés à voir quels étaient les leviers les plus intéressants à mettre en œuvre pour réduire nos émissions de CO2. Très clairement, la question de l'empreinte écologique, ce n'est pas uniquement les entreprises de transport, mais aussi les entreprises industrielles. Puisqu'en fait, les entreprises industrielles commandent elles-mêmes leurs prestations de transport et dans les choix qu'elles opèrent, elles peuvent alors impacter aussi durablement l'aspect environnemental de la logistique. C'est la raison pour laquelle Logistics in Wallonia met en place des programmes tels que Lean and Green ou Multimodal Wallonia pour accompagner les entreprises à mettre en place des processus qui, in fine, leur permettront de diminuer leur impact environnemental. Concrètement, les actions que nous mettons en place aujourd'hui sont axées à la fois sur la partie logistique et la partie transport. La réduction des épaisseurs de film plastique, aussi bien pour le conditionnement que pour le cerclage des palettes. La mise en place de modes de transport multimodaux. Je pense au transport par barge, au transport par train. Nous avons travaillé également sur la mise en place d'énergie biosourcée, du photovoltaïque et de la cogénération biogaz. Ceci nous permettra, dans un laps de temps de 5 ans, de réduire 28% de nos émissions CO2. Parce que justement, pour nous, c'est important d'être une entreprise, comme on est familial, mais aussi d'être durable dans le temps et de pouvoir donner une planète à nos enfants et nos arrière-enfants comme nous l'avons reçue. En janvier 2019, Beyers International a investi dans une remorque Sideloader, une remorque unique en Wallonie qui lui permet de manutentionner et transporter tout type de conteneurs maritimes, vides ou chargés, même à l'intérieur des halls. Des conteneurs dont Beyers International assure également la vente et la location, même pour les particuliers, dans le cadre d'un déménagement par exemple. Je vous propose à présent une petite immersion en entrepôt et vous allez le voir, un fabricant belge propose un tout nouveau dispositif de sécurité. De ene aanrijdbeveiliging is de andere niet. Aanrijdbeveiligingen van verschillende producenten lijken heel sterk op elkaar. Toch zijn onderling de verschillen heel groot. Het is daarom van groot belang om een keuze te maken op basis van de juiste criteria. Comparez bien les valeurs d'impact des différents systèmes. Faites attention à l'angle d'impact. La valeur a-t-elle été mesurée selon un angle de 45 ou 90 degrés? Et où est mesuré l'impact? Sur le tube horizontal ou sur le poteau? Optez pour la protection anti-collision en plastique. Les barrières de sécurité en acier ont une durée de vie beaucoup plus courte. Et de plus, l'engin et le sol subissent toujours des dommages matériels après une collision. Il existe aussi de grandes différences au niveau de la protection anti-collision en plastique. Beauplan propose des systèmes de sécurité qui n'utilisent pas de raccord fixe, ce qui se traduit par une meilleure absorption d'énergie. Choisissez un système au design épuré et avec peu de composants. Grâce à sa grande modularité, il peut être adapté en fonction des saisons. Les systèmes avec des poteaux carrés et des coins renforcés sont plus solides que ceux avec des poteaux ronds. Les mains courantes en forme de 8 ont également plus de force portante et sont moins susceptibles de s'affaisser.
Le service est bien sûr aussi un point crucial, qualité de l'emballage, livraison, service après-vente, etc. Alors, comparez en détail les différents fabricants. Revenons à présent sur la thématique du gaz naturel et son avenir en tant qu'énergie de transition dans le secteur du transport et de la logistique. Cette thématique a d'ailleurs été abordée lors d'une table ronde organisée par Gaz.be. Past gas in een duurzame toekomst? Wat is de rol van gas als transitie-energie? En hoe werkt het in de praktijk? Het zijn allemaal vragen waarop Gas.be een antwoord biedt. Niet alleen via een uitgebreid online portaal, ook aan de ronde tafel van Transport & Van TV. Voor dit boeiende panelgesprek schuiven aan tafel Didier Hendricks, Public Affairs Manager Gas.be, Erik Mattheus, zaakvoerder Erik Mattheus Transport en Philippe Jacquemin, Product Manager Volvo Trucks. Welkom beste heren op dit gesprek omtrent hernieuwbaar gas. Voor alle duidelijkheid, jullie zijn alle drie believers, waarvoor dank alvast. Het is zelfs zo dat meneer Mattheus, meer dan de helft van uw vloot rijdt al op gas. Als ik me niet vergis. Maar mijn eerste vraag die is voor u meneer Hendricks. U bent dé expert in deze, dat mag wel gezegd worden. Welk doel heeft Gas.be nu eigenlijk met die overgang naar hernieuwbaar gas? Het doel is duidelijk. Op Europese vlak gaan de eisen strenger worden. Dat is al het geval en dat zal nog strenger worden. Dus we moeten decarboniseren. Bio-LNG is een manier om te decarboniseren. En we zien vandaag dat de markt sterk ontwikkelt in deze richting. Er is genoeg potentieel om bio-LNG te produceren en zelfs bio-CNG. De technologie is daar voor de trucks. Ook de infrastructuur is in volle ontwikkeling. Meer dan 450 LNG-stations in Europa en meer dan 20 in België. Dus de situatie is ideaal. Nu zijn er nog veel werk aan de winkel om echt een forse groei van de markt te kennen. Maar dat is zeker een deel van de toekomst. En bio-LNG is geen transitiebrandstof, dat is echt een verhaal dat gaat duren. In alle eerlijkheid, wat is de haalbaarheid van deze transitie? Want ja, een vloot moet wel vernieuwd worden, er moeten ook voertuigen omgebouwd worden eigenlijk. Zoals gezegd is de situatie vandaag aanmoedigend. De brandstof is daar, de trucks zijn daar, de netwerk aan tankstations is ook daar. Dus de perspectieven zijn positief voor bio-LNG in de toekomst. Dankjewel meneer Hendricks. Meneer Mattheus, voor alle duidelijkheid natuurlijk, u rijdt al 10 jaar op LNG en CNG. Jullie zijn eigenlijk pioniers als het ware. Hoeveel bespaart u nu eigenlijk door op gas te rijden? Veel. Ik zou zeggen dat wij hebben in eerste instantie zeer veel moeten leren. We hebben ook veel leergeld betaald, maar het leergeld was alleen maar energie en tijd. Dus economisch was het een interessante zaak op zich. En daardoor hebben wij die LNG omarmd, gelijk dat we het graag doen, want het heeft ons ook geholpen in de sfeer van de mensen die het gebruik van maken, van de mensen die moeten naar werken, zoals de mechaniciens, zoals de merken, zoals de mensen die moeten ook die vrachtwagens sturen, zoals de dispatchers. Dus ik denk eigenlijk dat dat een goede zaak geweest is voor ons. Ja. Over mensen gesproken, die tankinfrastructuur die wordt ook alsmaar groter uiteraard. Maar wat ik me afvraag is, hoe gaan uw mensen daarmee om, uw medewerkers? Zijn die speciaal opgeleid bijvoorbeeld? Wij sturen nog altijd de chauffeurs bij om te leren hoe ze moeten tanken. Wij hebben beelden die wij tonen aan de mensen. We hebben ingenieurs die iedere keer aan de chauffeurs tonen hoe ze moeten werken. We hebben onze mechaniciens die gasmechaniciens geworden zijn, waar ze vroeger hydraulica-mechaniciens zijn. We hebben dispatchers die nu veel meer gaan denken aan hoe dat je moet rijden, als waar je moet rijden. Het is veel gemakkelijker geworden nu buiten vroeger, want de infrastructuur die is er nu, wat die je net vertelde. Dus nu kunnen wij van Zweden naar Spanje en van Italië naar de UK rijden zonder problemen. Dankjewel meneer Mattheus. Meneer Jacquemin, Volvo Trucks is nu al 10 jaar bezig eigenlijk met die ontwikkeling naar LNG. De productiesite van Gent is de grootste ter wereld, we mogen er wel fier op zijn. Hoe ziet die evolutie er nu eigenlijk uit, van het prille begin tot nu? Wel, het is natuurlijk een feit dat we een hele evolutie doorgemaakt hebben over de jaren. Waar we begonnen zijn met een beperkt aantal voertuigen, een beperkt aanbod. En een start, laat ons maar zeggen, in het verhaal van het gebruik van alternatieve brandstoffen. Met een redelijk aandeel van gas
In onze dieselvoertuigen zijn we geëvolueerd naar een voertuig dat vrijwel uitsluitend op gas rijdt. En daarmee toch wel 20% minder CO2 uitstoot dan wat we in het begin gekend hebben. Dus een mooie evolutie richting een vermindering van CO2-uitstoot. Volvo Trucks staat gekend om een breed gamma aan lange afstandsvoertuigen. Is dat de toekomst voor transport? Wel, de transitie naar zero-emissie gaat via verschillende pistes gaan. En de belangrijkste vandaag is inderdaad voertuigen die gebruik maken van LNG. En die piste gaat natuurlijk wat evolueren naar gelang de andere mogelijkheden aan kracht winnen. Oké, dankjewel beste heren. Dankjewel voor dit boeiend gesprek. Ik noteer alvast 2050 in mijn agenda. Dat is het jaar waarin we allemaal met gas zullen rijden. Ik wens jullie alvast heel veel winstgevende kilometers toe. Dank u. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau numéro de Transport et Logistique TV. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.